Avoir connu une enfance difficile, avoir connu peut-être une famille toxique, une famille qui ne t'a pas permis d'être un adulte fonctionnel, cela a des répercussions également sur ton business. Ça a des répercussions sur ton relationnel, amoureux notamment. Je vois beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport au relationnel et l'amour, mais on ne parle pas quand tu viens d'un passé toxique, difficile et que tu envisages et que tu as envie de devenir entrepreneur. Quels sont les obstacles intérieurs qui sont là pour toi et que tout le monde ne comprend pas forcément. Si tu es ici, si ce sujet t'intéresse, reste avec moi, je t'en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cindy, j'aide les entrepreneuses et les porteuses de projets à passer à l'action pour maximiser leurs revenus en sortant de l'auto-sabotage. Aujourd'hui, on parle de toi, tes traumas, ta réussite et ton business. Donc, c'est mon titre. Comment envisager d'être un entrepreneur quand on a connu un passé difficile, malgré que l'on soit allé en thérapie, malgré que l'on médite, malgré que l'on visualise, malgré. Parce que malgré tout, malgré toutes les actions que l'on peut mener pour guérir, il y a certaines choses que l'on ne ressent pas ou que l'on ne voit pas quand on veut envisager de pouvoir subvenir soi-même à ses besoins et d'être autonome financièrement. Parce que là déjà, il y a des obstacles intérieurs qui méritent d'être soulevés. Alors déjà pour commencer, au niveau des traumas, on parle des traumas qui peuvent être des grands traumas, c'est-à-dire violences physiques, des choses extrêmes, comme les traumas où on t'a critiqué, tu as eu des parents qui ne t'ont pas donné assez de support émotionnel, tu t'es senti seul et tu ne t'es pas senti reconnu, aimé, entendu. Ça aussi, c'est un trauma. Même si tu as eu à manger sur ta table tous les jours et que tu avais des hobbies, ça ne change pas le fait qu'il y a une partie de toi qui n'a pas eu ce qu'elle avait besoin pour être un adulte qui puisse faire certaines choses dans sa vie et passer à l'action. Tu te retrouves par rapport à d'autres comme sur une béquille. Il y a certaines choses que tu arrives à faire mais pas totalement. Tu as des doutes, de l'auto-sabotage et tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Donc ici, on va regarder ensemble le lien qu'il y a entre tes traumas et ton envie d'être entrepreneur et aussi des pistes pour t'aider déjà à avoir conscience du lien et puis pour sortir de tout ça. Quand on sort d'un passé difficile, souvent on a envie de prouver, on avait envie de prouver à ses parents que qu'on avait assez de valeur pour être aimé et cela se rapporte dans notre façon de voir l'entreprise. On peut être perfectionniste à l'excès, on peut se surcharger de travail en pensant qu'on va se montrer, qu'on va prouver que l'on est une bonne personne et que l'on est un bon entrepreneur. Il y aura donc des difficultés à savoir quand c'est assez pour ne pas se surcharger de travail et ne pas se dire que je dois tout faire pour pouvoir réussir. Sur le long terme, tu ne pourras pas tout porter dans ton entreprise et tu dois réaliser qu'il y a une partie de toi, de ton enfant intérieur qui a besoin, qui a envie d'être reconnu, mais que ce n'est pas forcément de cette manière que ce besoin pourra être entendu. Souvent, dans les familles dysfonctionnelles, on a eu comme histoire là de ne pas avoir de limites, de ne pas avoir eu la possibilité de poser des limites et des frontières saines avec les autres. Nos envies n'étaient pas entendues et souvent dans nos projets, cela se rapporte avec des dynamiques relationnelles, professionnelles où on n'arrive pas forcément à poser nos limites.
Limite avec soi-même, hein, déjà par la charge de travail, comme on a parlé plus haut, mais aussi limite par rapport des partenaires business et aussi par rapport aux clients. Donc déjà, c'est un autre aspect qu'il faudra prendre en compte. Si tu sais que dans ton passé, il y a une partie de toi qui n'a jamais été reconnue, tu sais que ça peut se rapporter, je dis bien ça peut, hein, se rapporter dans ta manière d'aborder le relationnel par rapport à tes projets. Quelles sont tes limites? Qu'est-ce que tu peux accepter ou pas? Qu'est-ce que tu as envie de donner ou pas? Ce sont des questions que tu dois te poser. Il y a aussi un sentiment de stagnation. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as envie de faire et que tu passes à l'action, il y a un sentiment que tu ne fais pas assez et donc que tu stagnes dans tes projets et dans tes objectifs. Tu peux avoir peur de l'échec, un échec qui te paralyse. Et tu peux avoir peur de prendre les risques nécessaires pour avancer et tu es dans le doute justement et tu restes donc dans cette stagnation. Dans ces moments de doute, tu dois te demander qu'est-ce qui se joue en toi. Est-ce que par rapport aux objectifs que tu t'es fixés, est-ce que tu as eu une démarche réaliste? Est-ce que tu ne t'es pas auto-saboté en te surchargeant de travail en pensant qu'en faisant beaucoup, tu y arriverais? Et il faut se poser ce genre de questions pour faire une auto-analyse dans ces moments de doute. Aborder la notion de succès peut être dangereux pour les personnes qui viennent de familles dysfonctionnelles et qui ont un passé traumatique parce que ce sentiment de réussite vient de se pousser à faire alors qu'ici, ton enfant intérieur a juste besoin d'être reconnu et aimé. Tu as plus intérêt dans cette démarche à chercher l'amour de soi. J'ai fait une masterclass gratuite, tu la trouveras en barre d'infos, qui parle avant tout de s'aimer soi-même pour réussir et ne pas exiger encore plus de soi. Ton enfant intérieur a juste envie d'être aimé. C'est quelque chose que tu n'as pas reçu et plus tu te demanderas en tant qu'adulte des choses alors que ta coupe est vide, hein, ta coupe de bons sentiments, de compassion envers toi-même, et moins tu arriveras à y arriver. Donc, l'une des clés, hein, c'est déjà de s'apporter l'amour de soi et c'est ça qui va être le moteur de ta transformation, le moteur de ta compassion et le moteur de ta réussite. Donc, voilà, ici je t'ai fait un petit topo pour que tu comprennes que toi, tes traumas, ta réussite et ton business, tout ça est lié. Et que prendre le temps au lieu d'exiger de toi d'atteindre des objectifs, il serait mieux pour toi d'entreprendre plutôt une action d'autocompassion, d'acceptation de soi, surtout de prise de conscience de certains schémas répétitifs que tu peux avoir et que ce n'est pas en exigeant des choses de façon très dure que tu vas y arriver. Au contraire, tu vas arriver à l'auto-sabotage, au doute, à la paralysie. Et ce n'est pas forcément comme ça que tu vas pouvoir réussir. Si tu souhaites savoir ton profil d'auto-saboteur, j'ai un quiz que tu peux trouver dans la description pour en savoir plus. Voilà, c'est tout pour moi. Je t'ai donné quelques clés de réflexion sur le sujet. Si tu as envie de me faire part de ton parcours, n'hésite pas et puis on se dit à bientôt.